Carnet Sportif, votre émission de rendez-vous dominical football à la une de l'actualité. Les Léopards, messieurs, reçoivent cet après-midi à 17h les éperviers du Togo, rencontre de la 4e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Je vous propose déjà ces spots publicitaires sur le match. Eh bien, je vous propose... Papa, mama, bandeko, bilenge, tobengi bino mokolo ya dimanche 9 juin na stade de Martyrs pour soutenir ba Léopard na biso ya football oyo bakokutana na équipe ya Togo. Boya ebele. Elongo na papa mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banso nsima ya ba Léopard na biso. Utulu ekomata makala ekotikala na sengi na banimatere nyonso ya République démocratique du Congo tozala nsima ya Léopard na biso. Allez-y, nos vaillants Léopards. Tous nos regards sont tournés vers la Coupe du Monde 2026 et nous y sommes. Ezali kambu ya mboka RDC mboka makasi banso sima ya Léopard nde tokolonga banso sima ya Léopard na biso tokolonga tosi tolongi. Hier, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national des Léopards, messieurs Sébastien Desabre, a rassuré la victoire face au Togo, tout en invitant les supporters à venir nombreux au stade afin de pousser l'équipe. On a tracé. On se trouve dans une bonne disposition. C'est vrai que le fait de revenir avec un match nul du Sénégal permet aussi psychologiquement de récupérer un tout petit peu plus vite. On a eu un match difficile au Sénégal, on s'y attendait, hein. C'est des matchs de très très haut niveau avec beaucoup d'engagement. On a des objectifs sur ces deux matchs, pas simplement sur le match du Sénégal. On doit savoir s'imposer à domicile. On est dans un mini-championnat où vous avez rappelé, c'est la 4e journée, c'est simplement la 4e journée. Il restera 6 matchs. Il restera 6 matchs, donc voilà, on va mettre tous nos atouts demain pour pouvoir s'imposer à domicile, parce qu'on sait que dans un mini-championnat avec 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur, il faut prendre un maximum de points à domicile. On avait su le faire contre la Mauritanie. On est, on va dire, l'équipe qui a joué 2 fois à l'extérieur pour le moment, puisque le Sénégal a reçu 2 fois, le Soudan a reçu 2 fois également. Donc voilà, il faut qu'on fasse un résultat. Tout le monde le sait, les garçons le savent également. La réflexion globale, bien sûr que Fiston peut démarrer un match. Il avait démarré à la CAN contre la Tanzanie, rappelez-vous bien. Après, nous on est dans une réflexion de coaching sur la gestion du match. Il y a des joueurs qui nous apportent beaucoup quand ils rentrent. Il y a des joueurs qui apportent moins quand ils démarrent. Voilà, nous on a une réflexion globale. Alors je sais que le classement pour tous les journalistes sont importants, mais nous on n'a pas de classement. On anticipe les scénarios qu'il peut y avoir pendant le match.
On pense à un scénario et on pense déjà aux changements qu'on pourrait faire pour apporter un plus à l'équipe. Ça, c'est pas des questions sur lesquelles on peut répondre. On a la chance en tout cas d'avoir sur ce poste-là des solutions et notamment des impact players qui peuvent faire la différence en cours de match. Est-ce que vous ne pensez pas que si Fiston Mayele a marqué, c'est parce qu'il y a eu un travail avant d'abattage d'un attaquant? C'est un tout, on ne peut pas avoir une réflexion comme ça. Moi j'ai trouvé que Samuel a fait un très bon match. Très très bon match. Il était seul avec les trois, dont un des meilleurs défenseurs du monde, qui est Koulibaly. Et on a réussi à garder les ballons, on a réussi à remonter le bloc haut. La gestion de ses efforts a été parfaite. Ce qu'on lui a demandé sur les phases de pressing ont été très bien faits. Un attaquant, ça ne se juge pas sur la première sélection, ça ne se juge pas en un match. Même Axel, même certains qui ont 2 ou 3 sélections, ça se juge pas là, ça se jugera dans 10 ou dans 12 sélections. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Je pense que sur le long terme, si on n'a pas de stratégie pour essayer de bien jouer au football, c'est pas possible d'avoir des résultats sur le long terme. On peut faire un one shot de temps en temps parce que on a un jeu direct, on est costaud et donc non, nous en tout cas je pense que on a ces deux profils là. On a le profil pour pouvoir avoir le ballon et essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse quand c'est possible. Au Sénégal, c'était malheureusement, on voulait bien jouer au foot, mais on est tombé contre un adversaire qui était assez redoutable sur les pressings. Et puis, ça sera le cas demain également avec l'organisation du Togo, qui a plutôt un jeu direct avec 2 attaquants. Donc, on doit être capable, nous, de notre équipe, en tout cas, de s'adapter au scénario du match. Demain, on ne le saura pas, on connaît nos forces, on sait ce qu'on veut faire. On sait que ça, quand on est bien connecté et qu'on est qu'on est dans la bonne marche, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et on est capable de résister également à un gros combat physique. On l'a montré contre le Maroc, on l'a montré contre l'Égypte, on l'a montré au Sénégal également. Donc non, je pense qu'il faut toujours avoir une ligne directrice qui est d'avoir des idées de jeu qui sont claires pour jouer au foot, mais il faut aussi être capable dans certains temps du match de répondre aux défis physiques qu'on nous impose. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Deux joueurs ne seront pas sur les terrains. Il s'agit de Noah Sadiki qui n'a pas encore finalisé les démarches sur la nationalité et Simon Banza, lui, ne s'est pas encore remis après sa légère blessure. Ces deux joueurs suivront le match à la tribune. Le Togo a 3 points au classement du groupe B. 3 matchs nuls. Le coach Paulo Duarte ne promet pas de cadeau au Léopard. Je vous invite à les suivre. On a tracé notre chemin. Après pratiquement 3 ans de mon arrivée, j'ai pris en charge une responsabilité de renouveler une équipe comme Togo, une équipe qui est pratiquement perdue, une génération très forte, et qui pratiquement j'ai commencé de zéro. 3 années après, je peux dire que on a renouvelé l'équipe 85% de cette équipe complètement neuve et qui aujourd'hui me donne la garantie de rentrer dans tout le match, pas seulement le Congo, ou une peine d'être le Congo, une forte équipe.
j'ai la possibilité, si bien qu'on a perdu 2 jours titulaires aussi pour cette match, de jouer tout le match pour gagner des points. Et quand je parle de gagner des points, gagner 3 points, chaque match il a une histoire différente, chaque match il a un adversaire différent. Mais indépendamment de la qualité de notre adversaire, et demain notre adversaire s'appelle Congo RDC, une équipe forte, une équipe expériente, et qui dans les dernières 2 ans aussi a progressé beaucoup. Je pense que le travail qui est fait pour le coach est un travail formidable. Avant Togo, toujours au Congo, toujours une grande référence au sport africain, comme le Togo aussi. Mais je pense que pendant 5 ans, au Congo, on n'a pas donné réponse. C'est seulement dans ces 2 dernières années qu'on regarde que l'équipe est plus forte, est plus consistante, il a une autre attitude, il a une autre organisation et les résultats sont là. Donc, compétent à nous de chercher cette match, prochain adversaire, avec le même objectif, l'objectif de faire le maximum de points. Et on vient de parler ça consécutivement. Nous sommes une équipe qui joue un football formidable, qui crée beaucoup d'opportunités, mais que dans la réalité, normalement, on doit avoir aujourd'hui pas les 6 points, on doit avoir 9 points, mais la réalité, on a 3-0. Et ça nous laisse énormément triste, mais c'est le football. Donc, on va jouer contre un adversaire très fort. Après la 3e journée, le classement du groupe B se présente comme suit. Le Soudan est en tête avec 7 points, suivi du Sénégal 5 points, la RDC à 4 points, le Togo 3 points, Soudan du Sud 2 points, la Mauritanie 1 point. Lors de la 3e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les Léopards avaient tenu un échec les Lions de la Teranga du Sénégal. Score final, 1 but partout. Retour sur les résumés du match. Dans une rencontre caractérisée en première période par un rythme au ralenti des parts et d'autres, les 2 équipes se sont tenues durement au coude à coude. Les Léopards de la RDC sont hauts sur le terrain et imposent un grand défi physique aux Lions de la Teranga dès l'entame du match, gênant au mieux la bonne sortie et circulation des balles du Sénégal. Les coéquipiers de Sadio Mané, blessés pourtant, bénéficient à la foulée d'une balle de but. Dimitri Berthaud rate son dribble dans un premier temps, mais repart vite son erreur dans un second temps pour se jeter au pied du crispé avançant des Lions de la Teranga, Nicolas Jackson. 3e minute. Moins inspirés, mais opportunistes, les hommes d'Aliou Cissé vont ouvrir la marque en premier. Profitant d'une passe mal appuyée par Essendé, Nicolas Jackson déborde, s'incruste dans la surface de réparation centre fort et dans un cafouillage, Ismaïl Assar pousse les ballons au fond des filets. 1-0, 45e minute. Ouverture du score en quelques minutes de la pause. Ici au stade Abdoulaye Wade, on le disait sur cette erreur. Regardez la cargaison sénégalaise ici au stade debout. À la reprise, les Lions de la Teranga reviennent des vestiaires avec beaucoup plus de certitude. Aliou Cissé pense déjà avoir empoché les 3 points à domicile. Cependant, très vite, Sébastien Desabre déballe sa formule lors de la CAN, notamment la profondeur du banc et la force des réactions de la RDC, surtout en seconde période. Khalidou Koulibaly et ses coéquipiers vont tomber dans le piège congolais. Bruyant et subissant les assauts congolais, Nicolas Jackson et les siens manquent même la balle du match pour le break. Les entrées en premier lieu de Bongonda et d'Okayembe et Akolo entre la 57e et la 63e minute de jeu vont réussir à stabiliser les milieux du terrain et donner plus de possibilités offensives sur les ailes avant que le monté de Joris Kayembe et Fiston Mayele décide de l'issue du match. 85e minute, Fiston Mayele, d'un contrôle orienté dans le bon sens, nettoie la lucarne gauche d'Edouard Mendy, qui n'a plus qu'à constater le dégât. Les Léopards auraient pu créer l'exploit de battre pour la première fois le Sénégal dans son antre en inscrivant le 2e but. Score final, 1 but partout. Oh, c'est le football comme on l'aime. Se jouer à la perfection sur cette action. C'est devant des millions de téléspectateurs. C'est devant nous, c'est devant le public sénégalais. Ici au stade Abdoulaye Wade, Fiston Mayele Kalala met à genoux tout un pays. Il fait éclater même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo reste 3e avec 4 points, tandis que le Sénégal est 2e avec 5 points. Le Soudan, qui a battu la Mauritanie, a donc enregistré 7 points et est leader du groupe B.
Après ce match de la 3e journée, plusieurs analystes sportifs avaient réagi. Je vous propose de suivre Damien Kapand, qui est analyste au niveau de Lubumbashi. Oui, Boulou, je crois que le match dès l'entame était très prénable. Il était très prénable parce que nos poulains ont bien démarré et je voyais une équipe du Sénégal très affaiblie et très prénable. Mais à ma grande surprise, c'est le but qu'on a encaissé parce que les premières 45 minutes, notre équipe a évolué terriblement bien. Le Sénégal ayant joué avec le 4-3-3 et nous, on a misé dans le 4-4-3 mais avec Wissa un peu non excentré et ça nous a posé beaucoup de problèmes au niveau de l'attaque. Et j'avais déjà senti dès les premiers moments qu'il fallait vite, au moins après 45 ou 50 minutes de jeu, faire sortir Wissa. Et je ne comprends pas pourquoi les Sabres gardent toujours Fiston Maélé au bord de touche. Pendant tout ce temps-là, il y a eu beaucoup d'opportunités que Sendé n'a pas pu concrétiser. Il fallait un type comme Fiston Maélé pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait finalement pour nous sauver et arracher le nul. Or, le Sénégal sans Mané ne valait pas grand-chose. Donc, nous avions toute la chance de gagner ce match. Quand nous voyons d'abord les premières minutes comment nous avions dominé l'adversaire, nous avons été plusieurs fois dans le grand rectangle, mais on n'a pas pu concrétiser. Tout simplement par la maladresse d'un Gaël Kakuta qui n'était pas dans son meilleur jour. Moi, je crois qu'un entraîneur doit savoir les meilleurs jours de ses poulains. Lorsque vous sentez que dès l'entame, un joueur qui habituellement il est très bon, mais ne démarre pas bien un match, après 20 minutes, 30 minutes, vous pouvez, avec la capacité que nous reconnaissons dans le chef des grands entraîneurs, sentir que ce n'est pas son jour et faire le remplacement qu'il fallait. Kakuta devait sortir il y a longtemps, Sende devait sortir il y a longtemps, et même Meshak pouvait bien rester. Moi, j'ai senti que la cohésion entre Meshak et les autres n'allait pas bien, mais il aurait fallu la présence d'un fiston en pointe avec un ailier comme Meshak. Un résultat pouvait venir vite. Parce que j'ai vu Théo Bongonda qu'on a fait entrer, qui joue excentré. Il n'a pas pu donner ce qu'il donne habituellement parce que Théo Bongonda, dans l'axe, il donne bien. Mais j'espère que des Sabres va corriger rapidement ou il ne va pas commettre l'erreur. Parce que je sais que ce soir, il aura beaucoup de remontrances et beaucoup de gens le disaient. Même quand je suivais la rencontre, on a senti tout de suite qu'il y a des gens qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on garde tel sur le terrain ?» Et tout le monde le disait. Et qu'il n'y a que lui qui n'a pas compris pour faire entrer un Fiston Maélé à 5 minutes de la fin du match. Or, Théo, comme je l'ai dit, Gaël n'était pas dans son meilleur jour, et Sende non plus, même pratiquement Wissa, il n'était plus dans le match. Même au démarrage du match, on a senti que Wissa n'a pas la même virevoltance qu'il a toujours eu. Et j'ai senti qu'il n'était pas dans leur meilleur jour. Il fallait vite mettre un autre souffle. Peut-être après 45 minutes de jeu, et on pouvait facilement gagner ce match. La 4e journée des éliminatoires démarre ce dimanche. La RDC va recevoir le Togo à 17h. Le match que vous allez suivre en direct sur la télévision nationale. Prenons les analyses du public avant ce match RDC-Togo. Contre le Togo, ça sera un autre match, une belle affiche qu'on attend. Le Togo ne gagne pas, le Togo ne fait que des nuls. Est-ce que le Togo pourra venir également embêter la RDC? Oui, il y a des possibilités, mais la RDC ce sera face à son public. On a bien démarré contre la Mauritanie. Je crois bien que face au Togo, les sélectionneurs vont voir des joueurs qui n'ont pas bien répondu pour mettre d'autres qui étaient remplaçants, qui ont donné un nouveau souffle à cette sélection. Et voilà, je trouve que le match contre le Togo, ça sera un match ouvert. La RDC va jouer ouvertement et les Togo également avec des matchs nuls. Il faut chercher à se relancer à Paris, une victoire. Ils vont ouvrir à nous d'exploiter. On a des talents, on a des qualités pour ça.
même si les 11 de départ ne répondent pas, au moins on a également un bas de qualité avec des joueurs qui nous ont d'ailleurs approuvé contre les Sénégal qu'ils ont en fait de la place dans les 11 titulaires. Pour notre prochaine rencontre, ça sera déjà à Kinshasa. D'abord, je vais commencer par inviter tous les sportifs congolais, tous les Congolais qui seront libres, parce que ça sera un dimanche, je pense, de venir soutenir nos 11 nationales. Je pense que nous allons faire mieux face au Togo parce que nous avons la qualité, nous avons cet effectif-là capable de faire mal à n'importe quelle équipe. Pour moi, je pronostiquerai 4-1 pour les Léopards. Ça sera un peu difficile vu que c'est dans notre sol, donc on doit faire le nécessaire pour arracher la victoire. Si c'est trop, 2 buts, ça va déjà. Le pronostic sera de 2-0 et je sais qu'on va les battre et ça sera vraiment quelque chose de bien en tout cas. Les Léopards doivent juste se préparer vraiment comme il se doit, de telle sorte qu'une fois sur place face aux Togolais, qu'ils ne puissent pas se faire l'image de Togolais sur papier et en fonction du palmarès sur cette étude comparative, mais faire plutôt en fonction de ce qu'on peut se retrouver sur le terrain et surtout que nous jouons à la maison. C'est difficile de pronostiquer, mais moi je pense qu'on peut avoir un score de 2-0 ou 2-1. Sao Tomé et Principe va croiser le Libéria, Djibouti, Éthiopie, Mauritanie, Sénégal, Namibie et Tunisie. Demain, Somalie, Botswana, Madagascar, Mali, Guinée équatoriale, Malawi, Bénin, Nigeria, Burkina Faso, Sierra Leone, Ouganda, Algérie, Guinée-Bissau, Égypte, Guinée, Mozambique, Ghana, République centrafricaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Carnet Sportif. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce matin. Elle est composée de Aningongo, Ruben Kumbu, François, ainsi que Amouré Landou qui ont assuré la prise des vues, des sons et le montage d'images était assuré par David Moulamba. Retrouvez Lambert Lambé à 17h pour le match RDC Togo.